Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle, comme je rappelle à chaque fois. Avant de faire votre choix de pierre, je rappelle que nous sommes sur un tirage général. C'est important de le rappeler, que cette vidéo va s'adresser à plusieurs personnes. Donc prenez comme ça vous parle. Prenez selon votre ressenti. Il faut que ça matche avec votre vie, avec vos ressentis. Ne prenez pas des énergies qui pourraient ne pas vous correspondre. Si vous sentez qu'un tirage ne vous correspond pas, ne le regardez pas. Regardez un autre choix de pierre. Et gardez toujours votre libre arbitre, puisque ce n'est qu'un tirage général. Hein. Donc plusieurs personnes, prenez comme vous le sentez, comme ça peut résonner en vous. Je vais regarder aujourd'hui les émotions qui vous traversent et l'évolution de cette situation. Hein. Allez, donc vos émotions qui vous traversent, évolution de la situation. Choix numéro 1, la petite pierre verte comme une boule. Choix numéro 2, petite pierre bleu marine, très jolie. Et en choix numéro 3, on aura la petite pierre transparente, là, dans le soleil, complètement transparente et violette. Voilà. Donc, allez, ceci étant dit, 1, 2, 3, faites votre choix. Allez, tous ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette petite boule verte, c'est à vous. Alors, on va regarder tout d'abord les émotions qui vous traversent avant d'aller voir, regarder l'évolution de votre situation. Allez, on est parti. Si rien ne tombe, je choisirai. Rien ne tombe. Je choisis. Donc, la clairvoyance, la clairaudience, j'entends. Ici, on vous parle d'entendre, d'écouter, d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos sentiments, de votre être. Hein. Être à l'écoute de soi ou bien être à l'écoute des autres. Mais on vous parle d'entendre, d'écouter, d'analyser peut-être. Je ne sais pas comment ça se traduit. Évidemment, vous êtes plusieurs, prenez comme ça peut vous parler. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vous a blessé ou bien au contraire quelque chose qui a pu vous rassurer, mais ça passe par la clairaudience, par le son, par entendre quelque chose, hein. Ou bien s'écouter soi-même, hein, écouter son intérieur. Il y a quelque chose qui se passe avec ce qu'on entend. Ou alors l'idée d'écouter davantage les autres peut-être. Je continue. Hein. L'abandon, je trouve mon chemin. Abandon, je trouve mon chemin. C'est comme si on était seul au milieu d'un labyrinthe et qu'on cherchait un chemin. Ici, peut-être que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Vous voyez, c'est comme les dauphins qui marchent au sonar. Peut-être qu'il y a un top départ, peut-être que vous attendez une parole, que quelqu'un vous oriente quelque part. Je vois comme un abandon, quelqu'un qui doit retrouver son chemin. Laissez-vous guider par ce que vous entendez, par cette petite voix qui vous appelle, qui vous dit c'est par là, par là. Mais il y a l'idée d'être quand même au milieu d'un labyrinthe, un petit peu égaré. Voilà. Bon, j'ai pas trop de retour. On continue. J'espère que ça peut résonner en vous, parler en vous. Sinon, regardez une autre pierre, mais il y a cet appel, ce sonar. Écoutez cette voix intérieure pour sortir d'une impasse. On se sent abandonné. Je continue. Allez, ces émotions qui vous traversent. Donc peut-être une sensation d'être abandonné, d'être perdu au milieu d'un labyrinthe et de ne pas entendre les choses convenablement. Besoin en tout cas d'entendre, d'écouter un appel, une voix. Regardez comment ça peut vous parler. L'enfant intérieur. Tout commence ici. On nous parle encore d'enfant intérieur ici. Je ne sais pas si on voit bien. Moi, j'ai 0 retour de ce que je suis en train de vous filmer. Voilà, enfant. Hein. Bon, c'est pas un enfant, ça dit pas enfant abandonné, mais on voit un petit personnage comme un enfant au milieu de ce labyrinthe, totalement perdu. Et là, on vous parle d'enfant intérieur, que quelque chose commence ici et maintenant. Voyez, comme si un enfant renaissait à la vie. Il y a peut-être un retour ou un besoin de se régénérer. Moi, j'ai envie de vous dire ici,
écoutez votre voix intérieure ou écoutez les conseils d'autrui pour mieux avancer. Vous avez besoin de renaître, oui, sortir de ce labyrinthe, pardon, et de renaître tout simplement. Hein. Allez, une dernière, après on continue avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore ? Alors, le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Ici aussi, ça me rappelle un petit peu, enfin, ça résonne avec cet enfant perdu, enfin, l'abandon, quelqu'un qui est dans un labyrinthe. Et ce druide vous montre le chemin. Et il se fie à quoi? Bah, à l'étoile. Donc, il a un repère. Quand on est dans un labyrinthe, on ne voit pas où on va. Il y a des parois qui bloquent. Par contre, il faut peut-être regarder en l'air. Et en l'air, il y a la Voie lactée. Oui, parce que ce druide se dit « Je me fie à la connaissance des étoiles ». Donc, il avance, il trouve son chemin grâce aux étoiles. Il y a l'idée, encore une fois, de se laisser guider, de se laisser orienter, que ça soit à la manière d'un dauphin avec un sonar, un son qu'on entend, une intuition, un appel intérieur, que ça soit à des signes qui se manifestent dans votre vie. Soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de vous-même. Il y a besoin de renaître ici, de sortir d'un labyrinthe, et de faire peau neuve. Voilà un petit peu les émotions qui vous traversent, ces émotions d'enfants perdus, d'un appel lointain. Vous laissez, de toute manière, il y a quelque chose que vous entendez par le son, par l'intuition, la connaissance des étoiles. Vous voyez, il y a l'idée de sortir de ce labyrinthe et d'être guidé d'une quelconque façon. Soit écouter les autres, hein, soyez attentifs à ce que vous diront autrui, ou soit écoutez cette voix intérieure. Et regardez, le druide nous montre que les étoiles le guident, qu'il y a des signes célestes, des signes qui vous permettront d'avancer. Mais laissez-vous guider par quelque chose. Hein. Ne restez pas figé dans votre labyrinthe. Et ici, l'enfant intérieur, tout commence ici. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Laissez-vous guider. On regarde avec un autre jeu l'évolution de cette situation où ça peut vous mener. Alors, on continue. Et je finirai avec le tarot symbolique. Le soleil va se coucher à l'horizon. Ah ouais. Vous voyez? Pardon, j'arrive plus à revoir mon cadre. Je voulais filmer les sanguinaires. Les sanguinaires, le soleil qui se couche sur les sanguinaires. Mais bon, je fais une catastrophe. Donc, je repars à 0. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes puisque rien n'a voulu tomber. On va voir où vous mène justement. Alors, on a l'attente. Bon, ben là, on est encore bloqué dans le labyrinthe, d'accord? Expectation, attente. Ok. L'homme de robe. On nous parle d'un homme de loi. Passion. Ok, la passion, l'élément, la création, la passion. Bon, alors, peut-être qu'on est en train d'attendre une légalisation quelconque, hein, mais ça peut être sur le plan sentimental. On est dans l'attente de toute manière, on est dans le labyrinthe. L'homme de robe, donc l'homme de loi, hein, l'homme, voilà, peut montrer aussi, voyez, quelque chose de légal. Il me fait penser au druide, cet homme de loi, cet homme qui porte la robe et donc qui porte un certain pouvoir. On vous parle ensuite de création, de passion ici. Donc la passion, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente peut-être d'une légalisation. Vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour passer à une étape supérieure. Dans la passion, j'y vois quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, vous avez peut-être un objectif, un but, vous voyez, quand on attend quelque chose avec ferveur. Ça peut être sur le plan sentimental, puisque c'est exprimé par la passion. Mais ça peut parler aussi de ce qui nous tient à cœur quand on a un projet. Voilà. Donc, on a un projet.
On a un projet et on attend le top départ, on attend une légalisation, on attend quelque chose d'officiel pour sortir du labyrinthe, pour sortir de... pour passer à l'action et dans la passion, justement. Il y a un passage à l'acte qu'on attend ici. Bon, on continue. Voyez si ça peut vous parler ou pas. Allez, on continue. Cartes. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Ok. Oui, passion, ça touche l'amour ou bien ce qui nous tient à cœur. Voyez, on est passionné, on est ardent, on a quelque chose en bout, hein, on veut faire, on veut accomplir quelque chose et on est dans l'attente, hein, dans le labyrinthe, hein, à entendre peut-être, hein, je sais pas. Et ce guide pour moi ou ce top départ sera donné peut-être par cet homme à la robe ou ce druide, hein, qui vous donne le dessin, le modèle, le plan à suivre. Il y a quelque chose qu'on attend de quelqu'un, peut-être avant de se lancer, peut-être amoureusement aussi, on attend quelque chose pour construire ou pour, voyez, à vous de voir. Incapacité, ben ouais, attente, incapacité, pour l'instant on est bloqué. Prudence, hein, on nous parle de prudence, que vous ne pouvez pas agir seul, vous avez vraiment besoin du conseil d'autrui, que quelqu'un vous montre la voie, hein, incapacité, prudence, on a vraiment l'impression entre l'attente, l'incapacité et le machin, comment ça s'appelle, le labyrinthe, que vous êtes vraiment bloqué dans un endroit, mais que vous attendez le top départ, vous attendez ardemment que quelque chose se passe. Bon, ensuite on a l'amant. Bon. Lover, hein, ça me parle d'amant, d'amour ou d'amante évidemment, d'amoureux, d'amoureuse, enfin bon bref, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous dit prudence en amour, il y a peut-être, c'est peut-être d'ordre sentimental aussi, hein, cette attente, cette passivité. Mais oui, parce que ça ne dépend pas de vous, voyez, l'amour ne dépend pas de vous, quelque chose ne dépend pas de vous. Mais peut-être que si on cesse d'attendre, si on cesse de se replier dans le labyrinthe et que coûte, on essaye par soi-même ou par des signes du destin, voyez, de suivre sa bonne étoile un peu comme les rois mages, peut-être qu'on ne serait plus dans l'attente. J'ai l'impression que tout ce qui va être sentimental, tout ce qui va dépendre des autres vous bloque. À un moment donné, si vous savez comprendre une situation, vous saurez sortir du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est ce blocage, c'est cette incompréhension, ou alors vous comprenez qu'il y a quelque chose de bloqué, mais peut-être que vous attendez un top départ qui ne se fait pas. Donc on vous dit avancez par vous-même, changez de direction, laissez-vous guider. Moi j'ai envie de vous dire, regardez les signes, soyez attentifs aux signes ou aux ressentis à l'intérieur de vous, comme ce dauphin qui marche avec ce sonar, qui réussit à le guider. Pour moi, il y a la possibilité de ne pas passer par autrui pour sortir de ce labyrinthe, parce qu'on voit que vous êtes bloqué d'une quelconque façon, et que on vous dit d'être prudent sur une relation, peut-être, voyez, quelque chose d'officiel, ou bon, je ne sais pas. Mais par d'autres moyens, par vos propres moyens, vous pouvez sortir de ce labyrinthe. Rester coincé dans le labyrinthe, ça veut peut-être dire attendre quelque chose qui ne vient pas, attendre une personne qui ne vient pas, attendre quelque chose qui ne se déclenche pas. Et vous avez des options B. Laissez-vous guider d'une quelconque façon, par cette petite voix en vous, par le conseil de quelqu'un, par les signes du destin, les signes qui se mettront sur votre chemin. C'est un petit peu ça l'idée du jeu ici. Allez, on va terminer justement avec le tarot symbolique. Alors, allez, votre évolution un petit peu dans ce labyrinthe un peu sinueux où on vous sent très seul et besoin de renaître. Ah, voyez, l'étoile. Bon, regardez,
l'écho avec l'étoile. Le druide, je me fie à la connaissance des étoiles, au signe du destin. Et ici, l'étoile vient comme un réconfort, parce que l'étoile, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de vous sauver. C'est une lame d'apaisement, de réconfort, une lame de grâce, de retour à la paix, de toucher vos rêves. Donc, c'est une consolation, lame de consolation. Voyez cette bonne étoile qui brille au-dessus de la tête? Moi, je pense que la vie vous mettra des opportunités sur votre chemin pour pouvoir avancer sans forcément attendre autrui. Bon, il y a clairement une passion ici avec le diable, ou peut-être la passion, on l'avait ici encore. Hein. On vous parle d'un état très passionnel, très passionné pour vous. Et on va voir ici, on a le pape, la bénédiction. Le pape, c'est aussi ce druide, il me fait penser un petit peu à cette sagesse, à quelque chose de céleste. On vous parle de vous fier à votre spiritualité, à votre instinct. Le diable est instinctif aussi, il suit son instinct. C'est la passion. Mais la passion peut vous guider, mais la passion ne doit pas vous enfermer dans un labyrinthe. On voit des passions, on voit un amour, on voit comme une grâce du ciel qui vous permettra d'avancer. Le diable, c'est aussi très, vous voyez, physique, matériel. Hein, c'est très palpable aussi. Ce diable est palpable. Il peut aussi apporter l'argent, les richesses. Moi, j'aime bien la carte du pape, pardon, du diable entouré avec l'étoile, et le pape, elle est plus encadrée dans quelque chose de plus juste, passionnel, mais voyez, avec une certaine guidance, une certaine orientation. Voilà un petit peu. Bon, on continue, on va en mettre encore une pour conclure le jeu. Là, le soleil est en train de disparaître. Allez, la maison Dieu. La maison Dieu, alors, il y a quelque chose a besoin de tomber. On a besoin de casser une structure, de briser quelque chose. Pour moi, ce qui doit être brisé, c'est ce labyrinthe. Voyez, faire tomber le mur du labyrinthe. Quelque chose doit disparaître pour renaître de ses cendres. Ici, clairement, la maison Dieu va montrer quelque chose qui doit s'écrouler. Quelque chose qui doit s'écrouler. Prenez ça avec des pincettes, hein, évidemment. Mais je veux dire par là, il est essentiel peut-être de casser un modèle. Vous voyez, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on veut vous le faire comprendre. Casser quelque chose d'actuel. Il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement actuellement. Et on vous dit que si quelque chose doit... Si un schéma doit rompre, c'est pour mieux avancer après. Bon, on ne peut pas garder ça en mot de la fin, donc je continue. Mais oui, n'ayez pas peur de cette fin de cycle. Ah, la lune, hein. Ouais. La lune, il faut faire confiance encore une fois à son intuition. Votre jeu parle beaucoup d'intuition, de signes de la vie, de suivre les signes que la vie va vous mettre sur votre chemin. Même si vous devez faire des concessions, briser des modèles, voyez, casser un moule pour mieux repartir. Mais ici, avec le sonar, avec l'idée d'entendre, d'être à l'écoute de quelque chose, pour moi, ces émotions qui vous traversent, je pense qu'elles sont très intimes et intuitives. Suivre sa bonne étoile, l'instinct ici, écouter, s'écouter soi. Moi, j'ai l'impression qu'ici, en vous, vous avez beaucoup de solutions, et que si vous êtes attentif aux signes qui se mettront sur votre chemin, vous saurez trouver le meilleur chemin pour quitter ce labyrinthe. Faites confiance à vous, faites-vous confiance et regardez les signes qui se mettent sur votre route. C'est un guide puissant. 2 fois on a l'étoile. L'étoile, c'est céleste. La lune aussi, elle est très intuitive, surtout pour une femme. Elle va vous mener sur... c'est aussi l'instabilité, bien sûr, mais accompagnées comme elles sont accompagnées avec insistance sur le sens de se laisser guider, être intuitif, être à l'écoute, elle me parlera davantage dans ce sens-là. Par contre, je vais la recouvrir. Elle est quand même bien accompagnée.
Suivre, pourquoi pas aussi ces tentations. Oui, bon, on vous dit hein, de casser des modèles. On vous dit vraiment de briser. Vous êtes dans un cercle vicieux, dans un labyrinthe. Pardon, hein, mais c'est vrai que c'est vachement insistant à parler de cette manière-là. Mais il faut le rompre, ce cercle vicieux. Faut pas avoir peur de rompre les cercles, de sortir d'un modèle, d'un schéma, d'une roue dans laquelle vous tournez en rond. Donc prenez les devants, je ne sais pas, ou alors écoutez les conseils des autres, écoutez votre voix et faites attention aux signes de l'univers. On vous montrera la voie, on vous donnera des opportunités. Voyez, mais il y a bel et bien l'idée de sortir d'un schéma. Hein. L'amoureux, voyez, des voies, des choix à prendre, d'autres chemins, peut-être une autre rencontre, ne pas s'entêter sur une voie parce qu'on aura d'autres possibilités. Ici, voilà ce que ça vous dit en mot de la fin. Ne vous entêtez pas à rester au fond de ce labyrinthe, à attendre quelque chose ou à s'entêter dans un schéma qui doit être rompu. Vous aurez d'autres opportunités. Donc, ne restez pas enfermés. Écoutez votre petite voix libératrice, votre instinct qui vous montrera le chemin à travers des signes, à travers d'autres rencontres, d'autres personnes qu'on vous mettra sur votre route et qui vous permettront de sortir de ce cercle vicieux, de tourner en rond dans ce labyrinthe. Hein. Elles étaient très en résonance les unes avec les autres, hein, le jeu, pour vous montrer que il y aura des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes à rencontrer, peu importe quel domaine, vous voyez, c'est dans l'intimité, dans le travail, dans les amours, mais peu importe, le schéma est le même, rompre un cercle vicieux, sortir de ça, n'ayez pas peur de, voilà, de sortir des routes, des chemins battus, des sentiers battus, pardon. D'autres opportunités, des choix se mettront sur votre chemin. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre les petits likes, évidemment, vous abonner. C'est super important pour la chaîne. Le soleil est vraiment en train de se coucher. Je vous embrasse, à très bientôt. Merci encore de m'avoir suivi. Au revoir. Allez, c'est à vous qui avez choisi la petite pierre bleu marine. Je la mets ici. Et on commence sans plus tarder. Je vais regarder les émotions qui vous traversent. Quelles sont ces émotions qui vous traversent? Et après, avec d'autres jeux, on verra l'évolution de votre situation. Alors, si rien ne tombe, je vais choisir. Une s'est retournée. La lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Voilà, la lémurie qui vous dit de vous reconnecter avec votre sagesse, mais ancestrale. On peut vous dire aussi de vous en remettre aux personnes plus âgées que vous. Peut-être pas les ancêtres, mais dans l'idée, un père, un grand-père. Les personnes âgées peuvent vous aider peut-être à trouver des solutions. Ou bien, vous, hein, à vous reconnecter à votre propre sagesse, votre sagesse intérieure. Voilà, mais en tout cas, besoin de cette sagesse qui peut-être vous guide, vous oriente, pardon. Peut-être que vous êtes en train de dépasser des limites, d'aller trop loin dans quelque chose. Peut-être que, voyez, vous avez besoin d'un retour à la sagesse, un retour à la source. Et pourquoi pas des conseils avisés de personnes plus âgées que vous. On nous parle d'ancêtres, de bienveillance, qu'il y a plein de richesses à entendre par quelqu'un d'autre. Là, peut-être que vous êtes dans l'excès de quelque chose. Voyez, et que vous avez vraiment besoin de freiner, de ralentir, de retrouver une voie plus sage, plus sûre. Peut-être qu'il y a des débordements en ce moment. Hein. Alors, je ne sais pas de quel ordre ils sont. Prenez comme ça peut vous parler. Mais cet appel, c'est un appel à la sagesse ici. Ou peut-être que c'est vous, hein, qui êtes en connexion, peut-être avec les ancêtres, avec des guides, peu importe, pour demander des conseils. Ou un retour à la sagesse. Alors évidemment, on va en tirer une autre, on va pas s'arrêter là. Mais voyez comment on peut vous parler cette carte de la lémurie. Et qui fait appel à la sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le pardon. Je me pardonne et j'accepte. Ah, on vous donne... Voyez, peut-être que vous êtes allé trop loin dans la rancune, dans les émotions de détestation, les émotions de haine, puisqu'ici, on vous dit
sagesse et pardon. Alors, soit vous avez besoin de ça, hein, ou bien c'est les émotions qui vous traversent, c'est je suis sage et je sais que je dois pardonner pour pouvoir, ou me pardonner à moi, ou pardonner aux autres. Hein. On prend le pardon dans le sens large, on ne va pas se cantonner à me pardonner, mais il y a l'idée de faire preuve de sagesse pour avancer. Et on vous parle de pardon, pardonner aux autres. Alors c'est peut-être votre état d'esprit à ce moment-là, hein, c'est quelles sont les émotions qui vous traversent. Donc soit vous avez des émotions extrêmes de haine et vous n'arrivez pas à pardonner, et les cartes, hein, c'est peut-être des conseillères qui vous disent oui, il faut pardonner. D'accord? Ou bien vous êtes dans le pardon et dans la sagesse. Parce que c'est vrai que pour pardonner, il faut avoir une certaine part de sagesse et dire oui, bon, là, je suis capable de pardonner. Pardonner pour mieux avancer. Souvent, quand on dit pardonner, c'est pour l'autre, bien sûr, mais pour soi aussi, pour pas s'empoisonner. Donc ici, les émotions qui vous traversent, est-ce que c'est trop de haine et trop de rancune? Et donc ces cartes-là, vous peut-être sont là pour vous dire non, non, ne sois plus dans la haine et pardonne. Hein. Ou bien c'est vos émotions, c'est vous comprenez que vous devez pardonner pour mieux avancer. C'est ou l'un ou l'autre, hein. Évidemment. Allez, on continue. On continue. Alors, hop, trouver son chemin. Hein. Je trouve mon chemin. Alors, trouver son chemin, faire preuve de sagesse, avancer pour mieux pardonner. Non, pardonner pour mieux avancer. Bon, c'est un petit peu l'idée ici. J'en mets encore une autre. Alors, regardez comme c'est beau. Fusion dans l'amour. Alors là, on vous parle plus que de pardon. On vous parle d'aimer à nouveau, d'amour à nouveau. Peut-être que vous avez besoin de pardonner quelque chose dans l'amour ou de vous pardonner à vous-même, faire preuve de sagesse. Peut-être que vous avez été dans peut-être des choses extrêmes. Voyez, mais on vous parle de pardon et d'amour pour sortir de ce labyrinthe, pour mieux avancer. Il n'y a qu'une solution, le pardon. On vous parle aussi de mariage. Peut-être que... Enfin, voyez comme ça peut vous parler, mais on vous parle ici de vous unir à nouveau. Regardez, elle est magnifique cette carte. Hein. Le mariage, je fusionne dans l'amour. Peut-être que si vous arrêtez d'exprimer de la rancune, de la haine, et que vous êtes dans une sagesse, dans le pardon, dans la bienveillance, peut-être que ça vous aidera à rencontrer l'amour ou à vous perfectionner dans ce modèle amoureux, voyez. Mais il y a besoin de ça. On vous parle bien d'amour, de mariage, de fusion. Donc, voyez, mais pour ça, il faut pardonner. C'est aussi beaucoup, beaucoup le pardon pour pouvoir avancer et pour pouvoir aimer encore. Là, il y a l'idée de se donner à l'amour, se livrer à l'amour. Je vais avancer la table parce que je suis dans l'ombre. Je fais une pause. Ben voilà, j'ai avancé un peu la table, sinon je vais me retrouver à l'ombre. Et à l'ombre, je crois qu'on ne voit pas beaucoup les cartes. Voilà, donc allez, donc on est dans une énergie de pardon, d'amour, de sagesse, pour mieux retrouver son chemin, d'accord? Peut-être que vous êtes dans la reconstruction de vous-même pour mieux appréhender l'amour. Ou peut-être qu'il y a l'idée aussi de devoir tomber très rapidement amoureux. En tout cas, on vous parle d'amour. Et entre l'amour et la haine, le fil est mince. Là, le fil est très fragile et très mince. Bon, on continue. On continue pour voir un petit peu l'évolution des choses. Avec quoi? Ah, le grand Tétéia ou bien le tarot égyptien. Bon, c'est le même. Hein. C'est grand Tétéia ou tarot égyptien. Par contre, alors là, je ne vois rien. Je suis dans le soleil. Soit je suis dans le soleil, je vois rien. Mais on verra mieux la vidéo. Ou bien, pardon, je suis en train de ranger derrière. Allez. Donc, pour l'instant, les émotions qui vous traversent, on est plus quand même dans l'idée de la paix, de l'amour, du pardon, de la sagesse, d'accord? Ou bien, c'est tout le contraire, et c'est une invitation justement à lâcher ces émotions pour vous mettre dans le pardon et l'amour. Voilà, prenez comme ça peut vous parler.
Le profit, ok. Le profit. On va voir dans l'évolution ici. L'arrivée, ok. Arrivée du profit. C'est comme si quelque chose de profitable venait à vous ici. On a... Ah, bah non. C'était la... Pardon. Le dos de la carte, donc ça ne va pas. Donc, allez, on en reprend une autre. Comme quoi, il faut être vigilant. L'héritage. Moi, je parlais d'ancêtre tout à l'heure. Héritage. On vous parle d'amour, on vous parle d'héritage, de profit. Prenez comme ça vous parle, cet héritage. Parce que ici, je vous parlais d'ancêtre. Hein. J'ai abouti, là, j'ai fait une ligne droite. Bah oui, quelque chose que vous héritez de vos ancêtres. On peut le voir comme ça, hein, un héritage ancestral, parce qu'on vous parle de profit, l'arrivée d'un héritage. Alors, si ça ne vous parle pas, regardez une autre pierre, mais si vous êtes effectivement dans ces tensions, où ça peut ressembler à un conflit familial autour d'un héritage, où ça demande de faire preuve de sagesse et de pardonner, hein, et un retour à l'amour. Hein. Voilà, regardez, prenez comme ça, peut vous parler. Je continue. Indécision, vous n'êtes pas résolu à quoi? Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Peut-être que vous êtes dans le pardon, mais pas les autres, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous semble, en tout cas, on est dans l'indécision. Réception, pourtant ici, regardez, le procès. Ouais, héritage, procès, là, moi ça me fait penser à une histoire de justice, les hommes de loi, le... procès, héritage, vous voyez, il y a un truc quand même, il y a un truc lourd quand même. Alors, attention, c'est vraiment très particulier. Si ça ne vous parle pas, ne vous mettez pas dans ces énergies. Hein. Attention, maintenant, oui, si vous êtes en procès avec des membres de votre famille, que ça peut parler d'héritage, de devoir pardonner, ou peut-être que vous êtes dans le pardon, mais ça ne marche pas dans le sens inverse. Voilà, soit ça vous correspond, soit ça ne vous correspond pas. Donc, c'est peut-être pas pour vous si vous ne sentez pas concerné par ces énergies, d'accord? Bon, c'est important quand même de le rappeler. Donc, ici, on est pas mal dans le conflit familial, dans, voyez, et oui, les profits, ça parle quand même d'argent, et il y a un denier ici, irrésolution ou indécision, enfin, peu importe, on ne sait pas sur quel pied danser, et pourtant ici on vous dit réception, ici bon voilà, cette coupe prend quelque chose, d'accord, cette coupe reçoit quelque chose, hein. Donc et pour moi le profit qui arrive, la coupe qui reçoit, hein, il tend cette coupe elle ne demande qu'à être remplie, quelque chose va remplir votre coupe, d'accord, on réceptionne quelque chose. Les procès. Il peut y avoir de l'argent qui rentre suite à un procès, un procès, pardon. Et vous êtes peut-être encore dans la haine, ou bien c'est d'autres personnes qui le sont pour vous. Allez, on avance avec le tarot symbolique. Bon, rien ne tombe, donc je vais choisir. Pour vous, je regarde si ça tourne. Ouais, c'est bon, parce que comme je vois rien. Alors, voyons la suite. Oui, bon, procès, là, on peut parler, oui, effectivement, de quelque chose. L'empereur, ça parle de richesse à partager, de battleur. Oui, pour moi, ici, clairement, il y a des procès, on attend de l'argent, mais on attend de l'argent à travers un procès, à travers une brouille familiale, à travers un héritage. Ça peut pas, vous voyez, mais moi, je vois un dysfonctionnement au sein d'une famille, et il y a de l'argent en jeu ici, d'accord? Vous voyez, la faux qui vient couper, l'empereur, c'est une personne quand même riche, ça parle de richesse.
Et on a ce battleur qui reprend les choses en main, qui est dans l'action, qui va agir. De toute manière, quoi qu'il arrive, pour moi, je vois que vous recevez de l'argent. Vous recevez de l'argent d'un héritage ou d'un procès ou d'un dilemme. Et je pense que ce dilemme fait partie de membres de la famille, puisque on nous parle d'ancêtres, d'héritage. Il y a quelque chose d'ancestral, il y a quelque chose qui vient de votre lignée, de votre famille. Et on reçoit de l'argent de ça. Ou alors un procès avec un membre de la famille, hein, je ne sais pas. Vous êtes plusieurs, évidemment. Prenez comme ça vous parle. C'est très particulier. Sinon, regardez un autre jeu. On continue ici. Donc, il y a peut-être des énergies de consternation. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous en remettre à vos ancêtres. Mais pas vivants, les ancêtres qui sont déjà partis. Peut-être qu'il y a des prières aux ancêtres. Il y a peut-être aussi l'idée de guide-moi, s'il te plaît, si tu m'entends, comment je dois faire, je ne sais pas. Il y a peut-être des supplications aux défunts ici. On ne sait plus comment agir. Et pour moi, hein, ce pardon, soit vous devez pardonner pour mieux avancer, ou soit le pardon n'est pas possible ici. Hein. Mais il y a l'idée de pardonner, d'accord ? Mais peut-être que c'est des énergies bloquées. Et justement, vous n'arrivez pas à pardonner. Et c'est dommage parce que, en fait, vous vous empoisonnez avec ça. Bon, on continue. L'étoile. Bon, bonne nouvelle. Le monde. Ok. Bon, et la justice. En tout cas, moi, je peux vous dire ici clairement, justice vous sera rendue. Je le disais ici, hein, de toute manière, vous gagnez de l'argent. Il y aura, cette coupe va recevoir quelque chose. Vous êtes indemnisé. Ça peut être aussi sur un procès, hein, procès, héritage, je ne sais pas. Mais en tout cas, justice vous sera rendue. Vous avez le monde, la meilleure carte, la carte de l'accomplissement, la carte vraiment de la concrétisation de l'accomplissement. On va jusqu'au bout du bout. La justice nous donne raison parce qu'on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est la chance, la lame de consolation, de soulagement. On vous voit soulagé sur une histoire d'héritage, de procès, de famille qui s'embrouille. Il y a une embrouille familiale, de lignée. Pour moi ici, vous sortez vainqueur. La justice, qu'elle soit divine ou la justice des hommes, mais la justice vous rendra raison. Donc, si vous souffrez justement d'injustice et que vous ne pouvez pas pardonner à cause de ça, peut-être que le fait d'être entendu, qu'on rétablisse la vérité, peut-être ça vous aidera à pardonner, à avancer. En tout cas, justice vous sera rendue ici. Donc, émotion peut-être controversée entre désir de pardonner et impossibilité de le faire, ou bien c'est les autres. Hein. De toute manière, la justice vous sera rendue. Vous avez une conclusion plus qu'heureuse à travers ce tarot symbolique. Voilà, j'espère qu'on voit bien les cartes. Moi, je ne vois mais rien. Bon, ce sera la surprise. Oups. Voilà pour vous, les petites pierres bleues. Écoutez, j'espère que ce message a pu vous plaire, vous parler, vous orienter, vous permettre d'avancer, d'appréhender une situation. N'hésitez pas à mettre les petits likes, c'est super important pour ma chaîne, vous abonner, partager et même faire des commentaires. Je réponds toujours avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, on termine avec vous les petites pierres violettes et transparentes. Elle est belle dans le soleil. Hein. Allez, c'est à vous. Allez, sans plus tarder, sans plus attendre, avec l'oracle de la guérison de l'âme. Allez, on va voir ces émotions qui vous traversent. Quelles sont ces émotions qui vous traversent? Bon, si rien ne tombe, je choisis. Alors, on commence par l'âme sœur. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, ici, clairement, on parle d'âme sœur, de cœurs qui vibrent à l'unisson, de complémentarité entre deux êtres, d'amour très profond. Voilà, c'est les âmes sœurs. Un grand et bel amour, en tout cas, qui vous fait vibrer. Ok, donc peut-être des émotions où on vibre d'amour. Hein. On vibre d'amour, ou prochainement du moins, hein, parce que c'est les âmes sœurs. Hein.
Donc, on vous voit être amoureux ou bien tomber amoureux rapidement et trouver l'âme sœur. Alors, séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Bon, alors, il peut y avoir aussi l'idée de ne pas arriver à se détacher de quelqu'un parce que vous pensez que cette personne est votre âme sœur, une personne avec qui, à laquelle vous êtes extrêmement attaché, puisqu'on parle d'âme sœur, de complémentarité entre deux êtres. Donc peut-être une séparation douloureuse pour vous ici. C'était un amour probablement très grand, très fort, puisqu'on parle d'âme sœur, ce n'est pas rien. De cœur qui vibre à l'unisson, ce n'est pas rien. Et pourtant, on vous parle de séparation, de liens dispersés, quoi. Bon, on continue. Alors, dualité, je trouve mon équilibre. Oui, bon, apparemment, la dualité, c'est voilà, les extrêmes opposés, d'accord? Mais peut-être qu'on peut trouver son équilibre dans la dualité, dans les oppositions. On vous parle d'opposition ici, de dualité. Ou peut-être la part obscure de vous-même, ou de cette relation. Peut-être il y a du bon, il y a du mauvais. Il peut y avoir une rupture, une séparation, un éloignement d'un être, mais voyez, vous cherchez votre place dans cette relation. On continue. Trouver sa place, son équilibre au sein d'une relation qui peut être un petit peu décousue, un être auquel vous tenez, pardon. Ah, et regardez quelle conclusion quand même. Je fusionne dans l'amour. Alors, peut-être qu'il y a une séparation momentanée. Peut-être que vous êtes loin de quelqu'un. Et pourtant, l'amour persiste. Cette carte est vraiment magnifique. Elle est sublissime. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je pense que oui. Mais donc, on vous parle bel et bien d'amour, d'âme sœur, de cœur qui vibre à l'unisson. Que peut-être qu'il y a une séparation momentanée. Je ne sais pour quelle raison. Mais, voyez, vous trouvez quand même cet équilibre dans la séparation. Vous essayez peut-être coûte que coûte de tenir bon et d'y croire encore. Parce qu'on a quand même le mariage à la clé et je fusionne dans l'amour. Donc, il y a peut-être une refusion. Pour moi, je pense qu'il y a des séparations mais momentanées. Il y a trop d'opposition en vous, c'est pas un manque d'amour, c'est juste peut-être l'opposition de caractère ou de religion. Voyez, deux choses vous opposent et pourtant l'amour est là. C'est bien une âme sœur de laquelle on est séparé, je pense, momentanément. Puisqu'on retrouve son équilibre et on nous parle de fusion dans l'amour, donc on refusionne dans l'amour. Donc l'âme sœur et la fusion de l'amour, c'est beaucoup. Peut-être que c'est très ciblé ici. Hein. Si vous n'êtes pas dans une séparation douloureuse ou dans quelque chose qui peut y ressembler, c'est peut-être pas le bon tirage. Hein. C'est très ciblé ici sur des personnes qui sont séparées de façon momentanée, puisque l'amour revient ici. On continue justement à voir l'évolution. Allez, on regarde avec le grand Tétéia ou bien le tarot égyptien. Oh, il a plusieurs noms. Pardon. Je fais tout tomber. Bon, rien ne tombe, donc je vais choisir. Le soleil est en train de se coucher là-bas sur les sanguinaires. Il y a un petit rayon qui vient, timide. Hein. Hop, si je mets ça comme ça. Oh, désolée, il y a des voisins un peu bruyants en bas. J'espère qu'on les entend pas trop. Pleure. Ben oui, ben c'est normal qu'on pleure. Puisque séparation, donc on est dans les larmes. Pour l'instant, on pleure, on subit quelque chose. Hein. Ça nous atteint, cette séparation. Ah non, je ne peux pas retourner comme ça, sinon, non. C'est comme ça. Alors, entreprise, on entreprend, vous voyez, après les pleurs, l'entreprise. Peut-être qu'on entreprend un chemin de réconciliation. À voir. Le cadeau, ben oui. Vous voyez, après les larmes, il y aura quand même une récompense. Je continue. Pour moi, c'est une séparation qui sera vraiment momentanée. Ou bien alors, vous retrouvez l'amour après une séparation. Ça peut être ça aussi, hein. Attention, ça peut être, on retrouve l'amour
avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on voit refleurir l'amour dans votre vie. Après une séparation, après les larmes, le cadeau revient. Donc, cadeau, c'est peut-être une nouvelle rencontre ou le retour de cet être aimé, de cette âme sœur. Ou bien pas du tout, hein. Voilà. On quitte quelque chose et on trouve son équilibre ailleurs, dans un nouvel amour. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'amour refleurit. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Mais alors, je suis amoureuse de cette carte. Vraiment. Le message est beau. La fusion dans l'amour. Et la carte est sublissime. Oh, j'espère qu'on la voit. Parce qu'elle est un peu à contre-jour. Bah oui. Le soleil décline. Pardon, allez, je continue. Sinon, bientôt, il fait nuit. Hein. Peut-être que si je recule comme ça, les cartes seront plus dans la lumière. J'aimerais bien qu'elle apparaisse sous le trait là. Ah, bref. Allez, on a compris, je tombais amoureuse de cette carte. Je vais reculer ça. Voilà. Sinon, on ne voit plus mes cartes. Allez. Ah oui, il y a un petit horizon sympa quand même. Allez, bon. Allez, rien ne tombe. Je choisis 3 autres cartes pour nous aiguiller et voir l'évolution, justement. Alors, ok. Opinion, l'avis des autres, l'opinion. Ou faire votre propre opinion. Ah, aux déclarations. Oula, déclaration publique, moi j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez comme cet ange-là qui claironne quelque chose, l'opinion, le pourparler, ça papote, ça papote. Et pourtant, il y a une déclaration ici. Le parent. Les parents, une déclaration officielle, déclaration d'amour, on nous parle de parents, de paternité, ou peut-être que vous apprenez que quelqu'un peut tomber enceinte. Bon, attention, à prendre avec des pincettes, mais si vous avez l'âge, ça peut être aussi l'option de devenir parent. Peut-être qu'un des deux conjoints, enfin un des deux, forcément la femme, hein, la conjointe pourrait être enceinte. Bon, après, c'est pas obligatoire. On claironne quelque chose, hein. Déclaration, opinion, on parle, on déclare quelque chose. On peut faire des déclarations à ses parents ou présenter une nouvelle personne ou un dîner de réconciliation avec les parents, je ne sais pas. Mais ça parle de parents ou bien d'être parent, de devenir parent, évidemment. Mais bon, à prendre avec des pincettes parce que, bon, ce genre de choses, vous êtes plusieurs, hein. Donc, mais pourquoi pas une grossesse. Vous allez peut-être, oui, entendre déclaration, opinion, ça parle, parents, cadeau, le cadeau, la fausseté, bon, fausse joie ou quelque chose, bon, je ne sais pas, on va recouvrir ça justement, pourquoi quelque chose sonne faux ici. Je vais en remettre 2. Voilà. Éloignement et réjouissance. Bon, c'est en dents de scie ici. Hein. On ne sait pas si ça va à droite ou à gauche. Hein. C'est vrai que ici, ça parle de d'âme sœur, de séparation, de refusion à nouveau dans l'amour. Hein. Ici, on nous parle de larmes. Évidemment, on entreprend quelque chose et on reçoit un cadeau. Évidemment côté affectif, hein. Le cadeau c'est peut-être le retour de quelqu'un ou une nouvelle rencontre. Ensuite on fait des déclarations, hein. On claironne quelque chose, on déclare haut et fort quelque chose et finalement ben il y a quelque chose qui sonne un peu faux, il y a un éloignement mais il y a des réjouissances, on se réjouit quand même de quelque chose, détachement, éloignement, ou alors on se détache d'une part fausse de soi-même, puisque derrière on a les réjouissances. Vous voyez, la fausseté qui s'éloigne. Donc la fausseté s'éloigne, peut-être qu'on fait tomber les masques et qu'on se livre et qu'on dise ce qu'on a au fond du cœur pour une réconciliation ou un nouvel amour ou je ne sais pas. Voyez. Mais bon, on parle quand même de réjouissance, donc on se réjouit ici. Allez, on va terminer avec le tarot symbolique. Voyons voir ce qu'il va nous dire. Mais c'est vrai que l'amour va, vient, repart, revient. Ça s'éloigne, ça revient, on se réjouit. Déclaration. Pour moi, il peut y avoir une déclaration d'amour ou déclarer des choses importantes. Les parents peuvent être présents.
ou bien il y a l'idée de paternité ou de maternité. Ok. Alors, un grand soleil. Alors ça, le soleil, c'est vraiment la carte idéale pour le couple. C'est le bonheur, le rayonnement de l'amour. C'est la joie, c'est le bonheur, notamment le bonheur conjugal. Vous voyez, on est à deux, on se touche, on se retrouve. Très belle carte. L'impératrice, c'est le monde de l'univers de la pensée, mais aussi de la passivité. On est connecté à quelque chose. C'est les liens aussi. Vous voyez, quand deux personnes sont à distance, ils sont séparés, mais pourtant, le lien perdure. Cette impératrice, c'est le lien invisible qui lie les êtres entre eux. Et enfin, le fou. Ok, alors le fou, c'est peut-être quelqu'un d'un peu irresponsable. C'est encore le départ. Je suis désolée, mais on est en dents de scie. Hein. Ça se sépare, ça se retrouve, ça repart. On est en dents de scie ici, dans un amour très fort, mais à la fois avec beaucoup de déception. Là, c'est le fou. Hein. Donc le mat, quelqu'un qui prend le baluchon, qui s'en va. Là, on nous parlait d'éloignement. Eh oui, c'est quoi qui s'éloigne? Et pourtant, on nous parle de réjouissance. Peut-être qu'un amour s'en va pour laisser place à un autre amour. Je ne sais pas, on continue. Mais voyez, il y a peut-être un chassé-croisé entre deux amours finalement. Hein, ou quelqu'un qui revient, mais qui revient faussement, qui revient pour repartir. Mais on a les réjouissances quand même en conclusion de ce jeu-là. Bonheur conjugal, un lien très fort, et pourtant, ou bien, ça peut être quelqu'un de complètement foufou, quelqu'un qu'on ne peut pas apprivoiser, quelqu'un d'assez insaisissable, quelqu'un qu'on n'arrive pas à retenir, quelqu'un qu'on n'arrive pas à diriger. C'est peut-être dans ce sens-là. Oui, peut-être que quelqu'un revient dans votre vie, mais il fera ce qu'il voudra. Cette personne est indomptable, ingérable, libre. Ou bien, c'est le départ, encore une fois. Mais ça peut être sinon, si quelqu'un revient dans votre vie, si cette personne revient, il faudra la laisser agir un petit peu comme elle veut. C'est un rebelle, voilà. C'est la carte aussi du rebelle, du R, celui qui, voilà, une grande liberté, un besoin d'espace, un besoin de liberté. Ou bien, c'est une chasse et croisée de l'amour, un amour qui s'en va, un amour qui revient. Ou bien, c'est un amour qui revient, mais c'est un être libre que vous prenez dans votre vie. Quelqu'un qu'on ne peut pas diriger. Dès l'instant que vous avez compris ça, peut-être que, voilà, prenez comme ça vous parle. Hein. Il peut être assez ambigu, ce jeu de chassé-croisé. Mais l'amour revient, l'amour est là. Mais peut-être pas sous la forme qu'on l'entend. Eh bien, l'étoile. Alors, l'étoile est sortie dans les 3 jeux. Dans les 3 tirages. Ça veut dire que quelque part ici, les personnes qui regardent cette vidéo ont quand même une bonne étoile au-dessus de leur tête. Parce qu'elle vient toujours comme une conclusion heureuse, cette étoile. Là, je suis désolée, mais entre l'étoile et le soleil, voyez, c'est la lame de grâce, l'âme de consolation. Donc, si quelqu'un part, il revient. Même s'il revient en être libre, c'est pas parce que c'est un être libre que c'est un être qui vous quitte. D'accord? Ou bien c'est un chassé-croisé. Hein. On abandonne un amour pour retisser des liens avec un autre amour. Ou bien c'est une personne au loin qui revient à vous. Une personne dont le lien n'est pas encore rompu. Prenez comme ça vous parle. Mais cette étoile, c'est une magnifique conclusion. Puis alors j'adore, entre l'étoile et les soleils. Pour moi, l'étoile et les soleils, c'est les 2 plus belles cartes du jeu, du tarot. Même le tarot symbolique, peu importe qu'il soit symbolique ou de Marseille ou peu importe. Mais pour moi, et surtout ensemble, c'est les astres, c'est solaire, c'est lumineux. Ça éclaire, ça vient consoler cette étoile, elle brille autant que le soleil. L'étoile vient illuminer la nuit, donc c'est le réconfort, c'est le repère, l'âme de grâce, de consolation, c'est l'amour, on touche ses rêves. Et le soleil, hein, comme je vous ai dit, c'est l'élément le plus radieux pour les couples. C'est l'amour absolu. Donc voilà, mais il y a le R. Et ça, on le voit. Éloignement, réjouissance. Éloignement, réjouissance. Éloignement, réjouissance. Tout revient. Ce qui part revient d'une quelconque façon. Donc il y a un chassé-croisé ou une personne vraiment aimée qui revient dans votre vie. Mais n'essayez pas de la contrôler. Elle se stabilise seule. Souvent les êtres qu'on laisse libres sont plus enclins
à ne pas fuir parce qu'il est libre. Quand on emprisonne trop les gens, c'est là qu'ils s'en vont. Donc ne pas emprisonner un être libre, ne pas emprisonner quelqu'un. Si vous avez compris ce fonctionnement, la personne reste. Sinon, ça peut être, je vous dis, on change d'amour. Mais en tout cas, on ne reste pas seul ici. Les réjouissances, elles sont partout, 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 partout. Voilà. Donc, prenez comme ça a pu vous parler selon votre situation. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura des magnifiques moments à savourer à deux de façon amoureuse. Voilà. Mais écoutez, on se quitte avec un gros plan. Attendez, je vais essayer de vous faire un gros plan pour vous dire au revoir sur le soleil qui se couche sur les sanguinaires. C'est super joli. Voilà, je vous embrasse. Et n'oubliez pas de mettre les petits likes, les petits pouces. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis quoi encore? Oui, laissez-moi des messages. Je réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous embrasse. Et oui, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, les petits pouces, les commentaires, partagez la vidéo. Tout le tralala. Et je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.